qu'on comprenne bien, vous nous dites que la volaille pourrait dans les prochaines semaines et prochains mois coûter également plus cher, parce que pour les nourrir, ça coûte plus cher aujourd'hui. Ça pourrait être une augmentation à venir. Tout. Une inquiétude qui monte autour de la flambée des prix des matières premières, on pense à l'essence. Je peux vous parler aussi du blé, avec l'explosion à venir du prix des pâtes. Vous allez voir que la situation est telle, la filière demande même un plan d'urgence, mais on va voir si ça peut toucher aussi par exemple le café, les volailles, vos ordinateurs dans les prochains mois. Est-ce qu'en gros, consommer, manger, ça va coûter plus cher? On va en parler avec le patron de Système U, Dominique Schelcher, dans un instant. On va aussi se demander comment on peut faire pour éviter ce nouveau coup dur. D'abord, on va poser les faits, rien que les faits, les indispensables, avec Aïcha Missi. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Amélie. Flambée des matières premières depuis un an, tous les domaines sont-ils concernés? Alors on a pris 3 exemples de matières premières consommées quotidiennement par les Français. Le pétrole dont dérive l'essence, le blé qui compose nos pâtes alimentaires et le cuivre qui est utilisé quotidiennement dans le secteur du BTP ou dans l'industrie. Et on va regarder leur évolution et bien sûr un an. Pour le pétrole, l'indice de référence c'est le Brent de la mer du Nord et vous le voyez sur cette courbe sur un an, on passe de 44 $ le baril à 66 $ le baril, soit une hausse de près de 50% sur un an. Pour le blé, et vous en avez parlé, et bien là les cours sont au plus haut depuis 8 ans sur l'indice américain. L'indice parisien gagne quant à lui plus de 30% depuis le début de l'année à 254 € la tonne. Mais le cas du blé, eh bien, n'est pas une exception. Parce que quand vous regardez cet indice Bloomberg des matières premières, qui regroupe donc un ensemble de denrées agricoles, il est en hausse de 27% depuis le début de l'année. Troisième exemple qu'on va prendre, eh bien, c'est le cours du cuivre. Vous le voyez, le cours prend plus de 50% sur un an, malgré un léger décrochage il y a quelques jours. Alors, comment expliquer cette flambée des prix? Eh bien, la principale raison, c'est la reprise économique mondiale post-confinement. Le redémarrage de l'économie mondiale, notamment chinoise, a entraîné une surabondance de la demande par rapport à l'offre. Beaucoup de demandes de matières premières, peu d'offres entraînent une hausse des prix. D'autres raisons sont plus spécifiques à chacune des matières premières, notamment pour le blé. On écoute à ce sujet Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Le blé a connu une forte appréciation, notamment à cause des incidents météo. On a eu des incidents météo majeurs dans plusieurs grosses zones de production, d'abord au Canada et aux États-Unis. Or, pour faire par exemple des pâtes, qui est aujourd'hui un vrai enjeu avec la montée du prix du blé, eh bien, il faut des blés de très très bonne qualité. Et aujourd'hui, la disponibilité de ces blés de très bonne qualité, notamment en Europe, est insuffisante. Bonsoir Dominique Schelcher, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Système U. Merci pour votre présence. Ça y est, je vous vois. Je vais vous poser la question le plus simplement possible. Est-ce que manger va coûter, oui ou non, plus cher aux Français dans les jours, les semaines et les mois à venir? La question est aujourd'hui sur la table. Nous travaillons à ce sujet actuellement avec nos fournisseurs qui viennent avec effectivement un certain nombre d'augmentations liées à tout ce que vous venez de présenter. Mais il faut, je crois, ce soir que chacun ait bien conscience de l'ampleur de la situation, si vous voulez. Et d'ailleurs, votre reportage était très bien fait. On a une double conjonction. Une première sur un boom économique en Chine, aux États-Unis, qui absorbe un certain nombre de matières et qui donc renchérit des prix. Et par ailleurs, une météo exécrable qui a pesé très lourdement sur la production et qui fait que, par exemple, le blé dur, la semoule de blé dur qu'on vient de voir à l'écran, il en manque 30% actuellement pour faire la production. Donc à court terme, nos producteurs de pâtes nous disent pour la production française, à court terme, on devrait y arriver, on a des stocks, on a ce qu'il faut, mais à moyen terme, ça peut être plus compliqué. Et donc l'impact potentiel à terme, en fonction des discussions qu'on va avoir sur un paquet de pâtes, pourrait être de 10 centimes, mais on va évidemment tout faire pour limiter cet impact et pour limiter l'impact pour les consommateurs. Et la question d'autres produits qui pourraient être concernés, mais vous parlez de perspectives jusqu'à peut-être l'hiver prochain, jusqu'à la fin de l'année. Le problème des prix en France va durer combien de temps? Alors, ce sont des cycles. Cette année, la météo est malheureusement très mauvaise et a donc un impact très fort. Ça, c'est un premier point. Si l'année prochaine, la météo est meilleure, que les stocks peuvent se refaire, très vite, on ira dans la tendance inverse. Mais par exemple, prenons un autre cas concret. Quand il y a de la tension sur tellement de matières premières, par exemple, la nourriture animale
est en train d'augmenter très fortement. Donc c'est le cas. Donc par exemple, pour nourrir un cochon, pour nourrir une volaille, actuellement ça coûte plus cher. Donc vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il pourrait y avoir un impact. Par exemple, et donc, la volaille, Dominique Schelcher, pour qu'on comprenne bien, vous nous dites que la volaille pourrait dans les prochaines semaines et prochains mois coûter également plus cher, parce que pour les nourrir, ça coûte plus cher aujourd'hui. Ça pourrait être une augmentation à venir. Tout à fait. Et par exemple, chez Système U, pour prendre en compte l'évolution de cette nourriture animale, pour la fabrication de nos produits, notre marque distributeur, nous avons des clauses dans nos contrats de révision automatique dans un certain nombre de contrats quand la nourriture animale coûte plus cher. Il n'y a pas besoin de renégocier avec l'agriculteur pour revaloriser le prix d'achat de cette partie-là, puisque c'est revalorisé automatiquement. Donc vous voyez, il y a des solutions vis-à-vis du monde agricole qui existent pour amortir le choc, payer un peu plus cher cette nourriture animale. Ça ne veut pas dire que le prix pour le consommateur change tout de suite. Ça, on va le suivre, on va l'analyser, on va l'étudier et on va faire en sorte que l'impact soit le plus, minime pour le consommateur au bout du compte. Parce que, je rappelle une autre donnée importante, il y a eu 10% d'aide alimentaire en plus demandée en France l'année dernière. Les deux exemples concrets, le café Arabica et Robusta, la production était moindre pour des questions de météo et parfois pour des questions de perturbations politiques dans des pays d'Amérique du Sud. Donc la production est moindre, donc les prix, il y a un peu de tension sur ces prix-là. Donc il y a des questions autour du café. Pour des raisons de logistique internationale, on a des difficultés actuellement à trouver des containers pour transporter les produits qui viennent d'Asie, par exemple. Je pense à l'informatique, vous avez cité les ordinateurs, c'est juste. Il y a par exemple des retards actuellement sur ces livraisons-là, pour, vous voyez, cette fois des raisons de logistique internationale. Donc, on a une espèce de conjonction qui fait que cet automne, c'est vrai, il y a un peu plus de questions. On va tout faire pour les maîtriser au mieux et surtout pour limiter l'impact et les perturbations auprès des clients. Surtout pas de panique, il y aura toujours des produits, il y aura toujours des solutions, peut-être pas pile poil tous les produits en même temps qu'on aime, mais il y aura toujours de quoi évidemment fournir les Français sans difficulté. Je vous remercie beaucoup Dominique Schelcher d'avoir été avec nous, président de Système U. Énormément d'industries, y compris dans le médical, hein. Tout le monde est consommateur de semi-conducteurs. Eh bien, vous avez des industries qui sont à l'arrêt. Stellantis, pour ne pas le nommer Peugeot, va mettre en arrêt 2 de ses usines. Vous avez 40% de production en moins potentiellement dans le groupe Toyota. Et vous n'avez aucun producteur de semi-conducteurs, j'entendais le patron de Forestia sur une chaîne économique, de semi-conducteurs destinés à l'industrie automobile. Et attention, hein, c'est aussi pour les voitures électriques. C'est pas que pour le monde ancien. Hein. Vous n'avez aucun producteur sérieux de semi-conducteurs en Europe. Hein, il y a 2 pays, Taïwan et je crois la Corée du Sud, qui produisent 80% des semi-conducteurs. Donc cette crise-là, elle doit nous apprendre, dans les plans de relance, à recouvrir, on l'a dit en matière de santé, à recouvrir la souveraineté. Enfin, on sait à peu près que notamment les disruptions au niveau du commerce international sur la logistique qui ont été évoquées, ça va durer au moins pendant 1 an. Je vais juste vous donner un exemple très concret. Habituellement, pour transporter de Chine à l'Europe un conteneur, ça coûtait à peu près $3 000. Aujourd'hui, ça peut coûter $30 000. Donc des entreprises, tout simplement, décident de ne plus transporter parce que c'est beaucoup trop cher. Vous pouvez même pas le répercuter sur le consommateur. Le problème, c'est pas tant le consommateur, ce sont les PME qui sont fragiles. Parce qu'aujourd'hui, c'est les acteurs de la transformation qui sont le plus pénalisés. Grosso modo, je vais vous donner un exemple très clair. Aujourd'hui, dans le domaine des sous-traitants dans le secteur automobile, les grands groupes automobiles leur disent « Nous, on ne veut pas répercuter la hausse sur le client. Mais en revanche, vous devez baisser vos marges parce que c'est vous qui allez supporter cette hausse des prix. » La fragilisation effectivement de nos PME, aussi bien sur les prix que sur l'approvisionnement, est vraiment quelque chose sur lequel le gouvernement devra se pencher parce qu'effectivement, le consommateur, il y aura un impact sur les prix, mais pas autant que sur les petits, sur les sous-traitants. Donc comme on le sait, dans les crises, les gros maigrissent et les petits meurent. Donc effectivement, ce qui serait bien, c'est que notre tissu de PME, qui n'est déjà pas en bon état, se retrouve dans une situation calamiteuse. Donc là aussi, il y a un effort qui va devoir être fait, et pas un effort où on arrose tout le monde, mais où véritablement on cible. Il y a beaucoup d'argent sur la table, hein, le fameux plan de relance. Il faudra vraiment qu'il cible les petits, les sous-traitants qui sont victimes de cette situation, et non pas encore une fois qu'on rende service aux gros qui, eux, ne se portent finalement pas si mal à l'issue de cette crise. Moi, je ne vais pas me rouler par terre parce que... Mais là, au moins, le message est passé.